Le camp de prisonniers allemands était silencieux ce matin-là, le genre de silence qui venait de l'épuisement, pas de la paix. Les prisonniers se tenaient en ligne, les bottes enfoncées dans la boue gelée, les manteaux pendant sur des corps qui avaient perdu trop de poids. Des semaines de rations maigres leur avaient appris à ne rien attendre de plus qu'une louche de soupe aqueuse et une croûte de pain. Plus personne ne se plaignait. Se plaindre demandait de l'énergie. Quelques suppositions chuchotées circulaient dans la file. Encore de la soupe, peut-être des navets bouillis, n'espère pas. Ça fait encore plus mal. Puis le bruit arriva. Des moteurs. Pas l'aboiement sec des véhicules militaires, mais le grondement lent et lourd de camions transportant du poids. Beaucoup de poids. Les têtes se levèrent. 2 camions américains entrèrent tôt dans le camp, leurs arrières couverts de toile. De la vapeur s'échappait tandis que des soldats sautaient à terre, riant doucement, se frappant les mains contre le froid. Un prisonnier allemand fronça les sourcils. Pourquoi amènerait-il des camions pour de la soupe? Un sergent américain parla au gardien, puis éleva la voix. « Très bien, écoutez, personne ne bouge, la nourriture arrive. » Le mot nourriture se propagea dans la file plus vite que la chaleur n'aurait jamais pu le faire. La toile fut tirée en arrière. À l'intérieur se trouvaient des caisses en bois, des conteneurs métalliques, de grandes boîtes isolées. Un prisonnier chuchota, à peine audible, « Ça ne peut pas être un seul repas. » Les Américains commencèrent à décharger. Pas avec précaution, pas avec parcimonie. Ils empilèrent des caisses sur des tables. Plus de caisses par terre. Puis encore plus. Les couvercles s'ouvrirent. L'odeur frappa en premier. Pas de la soupe, pas des racines bouillies, de la vraie nourriture, de la nourriture chaude. La file se brisa. Pas vers l'avant, mais vers l'intérieur. Les hommes agrippèrent les manches les uns des autres, se stabilisant tandis que leurs genoux faiblissaient. Un prisonnier se couvrit la bouche, les yeux écarquillés. Un autre secoua lentement la tête. Ça c'est pour tout le monde. Un soldat américain remarqua la réaction et sourit. « Ouais, dit-il simplement, mangez lentement. » Personne ne bougea, pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'aucun d'eux n'y croyait encore. Personne ne se précipita en avant. C'était la partie étrange. La nourriture était juste là, assez proche pour la sentir, assez proche pour sentir la chaleur qui s'en dégageait. Pourtant, la file bougeait à peine. Les prisonniers allemands restaient figés, les plateaux tremblant légèrement dans leurs mains, les yeux fixés sur des portions qui semblaient irréelles. Un morceau de pain entier, des pommes de terre entières, pas coupées en fines tranches pour les faire durer. De la viande qui ne flottait pas dans l'eau, du lait, du vrai lait. Un homme avala difficilement et chuchota « Si je mange ça, ça doit être un piège. » Un soldat américain l'entendit. Il ne rit pas, il ne le corrigea pas sèchement. Il se pencha simplement plus près et dit doucement « Ce n'est pas un piège, mais vous devez manger lentement. Vous m'entendez ?» Le mot « lentement » les troubla. Ils avaient passé des mois à apprendre à manger vite avant que la nourriture ne s'épuise, avant que quelqu'un de plus fort ne la prenne, avant que la faim ne revienne plus durement. Maintenant, on leur disait le contraire. Un prisonnier près du devant essaya de prendre une grosse bouchée. Son corps se rebella instantanément. Il se pencha en avant, toussant, agrippant la table, tandis que la douleur traversait son estomac. Les gardiens se tendirent, mais les Américains levèrent les mains. « Doucement, dit l'un d'eux. Asseyez-vous. Respirez. » Ils apportèrent de l'eau. Cela choqua la file encore plus que la nourriture. Pas d'ordre crié, pas de punition. Des instructions. Un prisonnier plus âgé observait tout cela avec les yeux humides. Il n'avait pas encore atteint la table, mais il tremblait déjà. « Chez nous, murmura-t-il. Ça nourrirait une famille. » Quand ce fut enfin son tour, il fixa le plateau pendant un long moment avant de le toucher. Ses mains planaient, incertain de quel article commencer, comme un homme craignant qu'au moment où il choisirait, tout disparaisse. Il cassa un petit morceau de pain, juste une bouchée, mâché lentement, avec précaution. Rien de mal n'arriva. De l'autre côté de la salle, quelque chose changea. Le silence n'était plus de la peur, c'était de la retenue. Des hommes se rappelant les uns aux autres de ralentir, d'arrêter de trembler, de s'asseoir avant de manger. Un médecin américain marchait dans les rangées, observant attentivement. « Ce n'est pas de la gentillesse », chuchota un prisonnier à un autre.
C'est autre chose. Dehors, les camions étaient toujours là. Ils n'étaient pas partis. Les premières minutes passèrent sans incident. Cela seul semblait suspect. Les prisonniers allemands étaient assis aux longues tables, le dos droit, les plateaux près de leur poitrine, comme si quelqu'un pouvait soudainement crier et tout reprendre. Chaque bruit les faisait tressaillir. Un pas de botte, une chaise raclant le sol, une cuillère tintant contre le métal. Personne ne parlait au-dessus d'un chuchotement. Un jeune prisonnier de l'autre côté de la table fixait son plateau comme s'il s'agissait d'un test. Il compta les articles encore et encore, les lèvres bougeant silencieusement. « C'est trop », dit-il finalement. « Ils vont nous arrêter. » Un gardien américain l'entendit et secoua la tête. « Finissez ce que vous pouvez, répondit-il, et il y en aura plus tard. » Les mots n'avaient pas de sens. Plus tard. Plusieurs prisonniers se figèrent avec la nourriture à mi-chemin de leur bouche. C'est alors que la peur changea. Pas la peur de la faim, mais la peur de l'espoir. L'espoir avait été dangereux pendant longtemps. Un homme se leva soudainement, le plateau tremblant violemment. « Je ne peux pas, dit-il, la voix brisée. Si je mange tout et que demain il n'y a rien, il ne finit pas la phrase. » Un médecin américain intervint rapidement, plaçant une main sur le bras de l'homme et le guidant pour se rasseoir. « Vous ne serez pas puni pour vous arrêter, dit-il calmement. Et vous ne serez pas puni pour manger. » Cette phrase brisa quelque chose. Un prisonnier d'âge moyen pressa sa manche contre ses yeux, prétendant essuyer la sueur. Un autre baissa la tête au-dessus du plateau et resta ainsi pendant un long moment, les épaules montant et descendant tandis qu'il luttait pour respirer régulièrement. Ils commencèrent à partager des instructions entre eux. Petites bouchées, attendre entre elles, boire de l'eau. Pas des ordres, des conseils. De l'autre côté de la salle, un soldat américain remplit lentement, avec précaution, une tasse de lait vide, puis la fit glisser en arrière sans un mot. Le prisonnier qui la recevait fixa la tasse plus longtemps qu'il n'en but. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, le temps ralentit. Pour la première fois depuis des mois, personne ne se précipitait. Personne ne se battait. Personne ne volait. La nourriture ne disparaissait pas, et cela les terrifiait plus que la faim ne l'avait jamais fait. Le repas se termina tranquillement, pas avec des acclamations, pas avec des remerciements prononcés à voix haute, juste les doux sons de plateaux déposés, de tasses vidées lentement, et d'hommes assis immobiles, craignant que bouger trop vite ne mette fin à quoi que ce soit. Un officier américain entra dans la salle. La conversation s'arrêta instantanément. Certains prisonniers se redressèrent, d'autres baissèrent les yeux, se préparant déjà à l'annonce qu'ils étaient nassurs allaient venir. Le temps est écoulé, retour au baraquement, distribution de nourriture terminée. Au lieu de cela, l'officier regarda autour de la salle et dit calmement « Ce n'était pas une occasion spéciale ». Les têtes se levèrent. C'était le premier de nombreux repas. Les mots ne s'enregistrèrent pas d'abord. Quelques prisonniers échangèrent des regards, attendant une clarification ou une correction. « Vous mangerez comme ça à nouveau » continua-t-il. « Pas tout d'un coup, pas de manière imprudente, mais régulièrement. » Une pause. « Nous ne voulons pas que vous soyez forts aujourd'hui. » Ajouta-t-il. « Nous voulons que vous soyez vivants demain. » Un prisonnier allemand chuchota presque avec colère. « Pourquoi ?» L'officier répondit sans élever la voix. « Parce que la guerre se termine, et les hommes affamés ne survivent pas à la paix. » Cette phrase s'installa sur la salle plus lourdement que le silence. Les soldats américains revinrent, non pas pour débarrasser les tables, mais pour apporter plus de caisses à l'intérieur, des fournitures médicales, des couvertures, des horaires écrits affichés au mur, des plans de repas, pas des promesses, des plans. Un prisonnier plus âgé se leva lentement en s'appuyant sur la table. « Alors ce n'était pas de la pitié ?» L'officier croisa son regard. « Non, dit-il, c'est de la responsabilité. » Plus tard cette nuit-là, de retour dans les baraquements, personne ne dormit, pas à cause de la faim, à cause de l'incrédulité. Les hommes étaient allongés sur leurs couchettes, tenant du pain sauvé du repas, pas pour le manger, mais pour prouver que c'était arrivé. D'autres chuchotèrent des calculs, essayant de comprendre comment demain pouvait possiblement inclure le petit déjeuner. Dehors, les camions étaient nés partis. À l'intérieur, quelque chose de nouveau demeurait.
Pour la première fois depuis la capture, l'avenir n'était plus un espace vide, et cela, plus que la nourriture, fut ce qui finalement les brisa. Fin.